Cela fait 3 ans qu'Eid Mohamed et sa femme n'ont pas vu leur fils aîné. Waïd n'avait que 12 ans quand il s'est enfui avec les économies de son père, 2 000 €, soit près de 10 mois de salaire moyen au Pakistan. À plusieurs reprises, ses parents l'avaient surpris en train de voler à la maison. Il y a quelques semaines, Eid a enfin compris pourquoi son fils se comportait ainsi. Ses parents veulent plus que jamais le retrouver. J'avais l'habitude de le gronder, de lui demander « Pourquoi me voles-tu? Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Est-ce que tu as des ennuis ?» Je l'aurais aidé. Et puis un jour, un de mes amis m'a dit que des vidéos circulaient, qu'on y voyait mon fils. Je ne les ai pas vues. Je n'ai pas eu le courage de regarder ça. Waïd, comme des dizaines d'autres jeunes, était en fait victime d'abus sexuels. Les enfants étaient d'abord filmés lors de rapports forcés, les vidéos ensuite vendues à des sites pédophiles. Parallèlement, leurs agresseurs menaçaient de montrer les images à leur famille s'ils ne les payaient pas. Ce réseau pédophile a fonctionné pendant au moins 6 ans dans ce village du Pendjab, où la police est accusée d'avoir fermé les yeux. C'est une manifestation de parents de victimes qui a fait éclater le scandale et poussé les autorités à arrêter les responsables. Depuis, les victimes n'ont reçu aucune aide. Le calvaire de Danish a commencé en 2009 et a duré jusqu'au démantèlement du réseau. Lui et ses amis sont traumatisés. Pas un seul psychologue n'est venu nous voir pour nous conseiller, nous aider à reprendre goût à la vie. Désormais, nous sommes dépressifs. On veut rester seuls. On ne se sent pas de faire quoi que ce soit. On préférait mourir que continuer cette vie. L'exploitation sexuelle des mineurs est répandue au Pakistan, mais souvent ignorée. C'est le cas dans le milieu du transport routier. Chaque jour, des centaines de camions transitent par Peshawar, la grande ville du nord-ouest du pays. De jeunes garçons qui se sont enfuis de chez eux accompagnent les chauffeurs lors des longs trajets en échange d'un peu de travail. Cependant, selon plusieurs rapports, beaucoup de ces mineurs seraient victimes d'abus sexuels. Saïf et Yassir travaillent pour une ONG locale qui vient en aide à ces enfants. Aujourd'hui, ils visitent plusieurs hangars d'où partent les camions pour sensibiliser et avertir les chauffeurs. Est-ce qu'il y a des enfants qui accompagnent les chauffeurs? Oui, il y en a. Surtout sur les longs trajets, jusqu'à Lahore ou Banou par exemple. Pour ces militants, la pauvreté est le premier facteur derrière ces abus. Ici, la nuit, dans ces lits d'appoint qu'on appelle des charpoy, il y a plein d'enfants. Ils n'ont pas d'argent pour dormir sur ces lits. Alors pour pouvoir y rester, ces enfants se retrouvent parfois à devoir satisfaire sexuellement les chauffeurs. Et il y a toute une mafia derrière ça. Pour prévenir de telles agressions, il faut aussi mieux éduquer les jeunes. Cette école d'Islamabad a récemment adopté un nouveau programme. Ici, on apprend aux enfants à reconnaître un abus sexuel et à le dénoncer. Nous allons parler des émotions, quand vous êtes triste, heureux ou effrayé. Et enfin, nous aborderons la protection de votre corps. Nous verrons comment vous pouvez protéger votre corps et rester en sécurité. Ce programme a valu à l'école beaucoup de critiques de la part de parents d'élèves. Parler de sexualité est toujours tabou dans la société pakistanaise. Nous avons dû faire face à beaucoup de réticences de la part des parents. Je l'ai dit aussi à ceux qui ont développé ce programme pour nous. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y a même des parents qui ont retiré leur enfant de l'école. Ils nous ont dit « Comment pouvez-vous enseigner de telles choses à des enfants si jeunes ?» Cette initiative n'est qu'un premier pas dans la lutte contre les agressions sexuelles. Le gouvernement reste réticent à l'idée d'évoquer ouvertement le problème. En 2005, une campagne de sensibilisation au sein des écoles publiques a même été annulée. Mais le retentissement médiatique face à ce nouveau scandale d'abus sexuels pourrait pousser les autorités à enfin prendre les mesures nécessaires.